Yerushalmi Gitin Perek Rishon Halacha Dalet. Kol get sheyesh alav ed kuti pasul. Chutz migiten hashim veshichurei avadim. La Mishnah ici vient traiter le statut d'un témoin kuti. Les kutim étaient des goïms qui se sont convertis par crainte des lions qui les dévoraient alors qu'ils faisaient avodah zara. Ils ont donc décidé de se convertir. Et il y a dessus une marloquette à savoir, est-ce que c'est des vrais convertis ou non, ils ne se sont convertis que par crainte des lions, mais ils n'étaient pas sérieux. Cette Mishnah nous dit comme ça. Kol get, chaque get, en fait, ça veut dire chaque shtar. Chaque shtar, chaque acte de vente, de preuve, de prêt, de tout ce que tu veux. Sheyesh alav ed kuti, qui a été signé par un témoin kuti, pasoul, il est pasoul. Chutz migiten hashim veshichurei avadim, sauf un get d'une femme et un get pour libérer un esclave qui sont cachés quand ils ont été signés par un kuti. Notre Mishnah pense que les kutim sont des vrais convertis. Donc, ça s'appelle des gerei emet, des vrais convertis. Simplement, on ne peut pas leur faire confiance, sauf dans une mitzvah, on sait qu'ils font spécialement attention. Donc, quand il s'agit d'un divorce d'une femme, giten hashim, ou de libérer un esclave, on peut compter sur eux. Mais quand il s'agit d'autre chose, on ne peut pas compter sur eux, on ne peut pas leur faire confiance. On a amené une fois à Rabban Gamliel au village Utni, get isha, vayu edav ede kutim, virshiro. Le get d'une femme qui a été signé par 2 témoins kutim, et Rabban Gamliel a dit c'est kasher. Même s'il y en a 2, c'est kasher. Cette fois-ci, la Mishnah a dit le contraire. Là, on a parlé des kutim, on a dit les kutim, ils sont kasher que pour le get d'une femme ou d'un esclave. Mais si par contre c'était signé non pas par des kutim, mais par des goyim, là, on dira le contraire. Donc, kol hashtarot olin be'arkaot shel goyim. Un shtar qui était signé et reconnu par le tribunal des goyim, afalpi shechotmen goyim ksherin. Même si ça a été signé par des goyim, c'est kasher. Parce qu'ils se respectent, ils font attention à ce qu'ils font, et il y a un bruit qui sort qui dit que telle et telle chose a été faite là-bas, et donc on peut leur faire confiance. Chutz migiten hashim veshichurei avadim, mais pas pour le get d'une femme ou d'un esclave, où là on peut pas faire signer des goyim, ils sont psulim. Rabbi Shimon Omer kulan ksherin. Rabbi Shimon dit même pour le get d'une femme ou d'un esclave, quand c'était signé dans les arkaot, dans le tribunal goy, on peut cachériser, on peut dire que c'est kasher même quand c'était signé par des goyim. Ce que on a appris que les goyim sont psulim, c'est que quand ça n'a pas été fait officiellement par les goyim de manière très juridique et reconnue. Quand ça a été fait béhédiot par des goyim simples, là, c'est pas soul. Mais en réalité, il n'y a plus de différence entre finalement un get ou pas un get. Toute la différence, elle est-ce que ça a été fait de manière officielle chez les goyim, de manière reconnue, ou de manière simple. Si c'était fait par n'importe quel goy, c'est pas soul. Si c'était fait de manière officielle et normale, et juridique, ça c'est kasher. La Gemara dit, à la maman nershedou, va la maman nifselou. Les kutim, on ne leur fait pas confiance quand ils signent sur un shtar d'argent, parce que à la maman nershedou, ils sont soupçonnés de mentir pour de l'argent, dans des problèmes, dans des histoires d'argent. Va la maman nifselou, donc ils sont psulim de témoigner dessus. Par contre, le nershedou à la rayot, on ne les soupçonne pas de mentir quand c'est une question de divorce, parce qu'ici il y aura des mariages interdits, donc sur ça au moins on peut leur faire confiance. Et d'ailleurs, des témoins kutim qui témoignent un témoignage de nefashot, de dire qu'un tel il est chayav mita ou pas chayav mita, ici aussi on peut leur faire confiance, comme pour des témoignages de mariage. La Gemara demande, kutim, pourquoi Tanakama n'a autorisé qu'un seul témoin kuti? On devrait permettre même 2, puisque tu dis ils font attention. Répond la Gemara Shanyahi. Là c'est différent. Shenan bekiin bedigduke gitin. Tu peux pas laisser 2 témoins kutim parce qu'ils savent pas faire le get correctement. Donc si même si tu dis on peut leur faire confiance qu'il y a eu ici un divorce, mais ils ne sauront pas écrire le get correctement et les détails du get, donc 2 témoins kutim ça passe pas.
Mais ata filou kouti echad yé pas soul. Si c'est comme ça, demande la Gemara, alors même un seul kouti, il serait pas soul. Parce qu'on ne sait pas comment le get il a été fait. Amar Rabbi Avin répond à la Gemara, tiftar shechatam Israël basof. Il faudrait interpréter la Mishnah ici, que le kouti a signé le premier, le Israël a signé en dessous, c'est qu'il a vu le kouti, et que il a reconnu comme quelqu'un à qui on peut demander de signer un get. Ça a été fait correctement. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit, Atia kemande Amar, edim chotmin ze shelo kenegedze. Quand tu me dis qu'il faut que l'Israël témoigne en bas, en dessous du kouti, pour deviner de là qu'il a reconnu le kouti, qu'il a connu et reconnu le kouti comme quelqu'un de correct par rapport à ce get, c'est que d'après celui qui dit, edim chotmin ze shelo kenegedze. Les témoins signent quand ils ne sont pas à un côté de l'autre. C'est pour ça que j'ai besoin que l'Israël soit en dessous du kouti pour dire, il a vu le kouti. Mais si tu dis qu'ils doivent signer l'un devant l'autre, même si le kouti a signé en dernier, peu importe, le premier témoin a dû voir le deuxième, même s'il a signé en dessous de lui, le kouti, eh bien c'est pas grave, parce que le premier témoin Israël a certainement vu le témoin kouti, s'il s'est permis de signer en même temps que lui sur un get, au-dessus ou en dessous, peu importe, il serait caché. Quand je dis qu'il faut que les Israël soient en dessous, c'est que d'après celui qui dit qu'ils peuvent pas signer, celui qui dit qu'ils peuvent signer même sans se voir l'un à l'autre, c'est là où je dis qu'il faut que les Israël aient vu la signature au-dessus de lui du kouti avant de signer pour reconnaître que c'était une bonne signature. Rabbi Ila Beshem Rabbi Essa, il dit le contraire. Il dit, Atia, ce qu'on a dit qu'il faut que l'Israël signe en dessous, en bas, ça va kemande Amar enadim chotmin el azelifneze. Ça va d'après celui qui dit que les témoins ne signent que l'un devant l'autre. Beram kemande Amar edim chotmin ze shelo bifneze. Et si tu me dis qu'ils peuvent signer un pas devant l'autre, afilu chatam Israël basof pasoul. Même si l'Israël a signé en bas, c'est pasoul. Parce que, et alors s'il a vu la signature du kouti au-dessus de lui, peut-être qu'il ne le connaît pas. C'est pas la preuve qu'il a connue. Ils peuvent signer même sans se voir. Donc si tu me dis, il signe que en se voyant l'un à l'autre, c'est là où je dis que l'Israël, s'il a signé en dessous, c'est cachère. Parce que il a dû reconnaître que le kouti, il est bien. Mais si tu me dis qu'ils peuvent signer même sans se voir, alors même si l'Israël a signé en bas, c'est pas la preuve qu'il a reconnu le kouti comme cachère, donc on peut pas se fier à cette signature. Shtar shechotmo be'arba edim. Nouveau cas. Un shtar qui a été signé par 4 témoins. Les deux premiers se sont trouvés proches de famille, ou bien psulim pour d'autres raisons. Kacher, c'est pas grave, le shtar il est kacher, on pourra accepter les deux derniers comme témoins. Le témoignage va se réaliser par les deux derniers témoins. La Gemara demande, mais comment tu peux dire une chose pareille? Il y a pas on devrait dire que dès qu'il y a des psulim dans ces témoins-là, ils éloignent, ils dispersent tout le témoignage, et tout devrait être pasoul. L'etiachil, tu ne peux pas dire ça, dit la Gemara. De Kama Rabbi Essa Beshem Rabbi Yirmiyah, Rabbi Essa a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, et dim psulin enan nasin kerekedut. Des témoins psulim ne dispersent pas le témoignage entièrement, chez le bawelaler sheroshel get, car ils ne sont venus que pour rendre le get kacher, et donc, Korban Eda explique, c'est pour pas qu'il y ait des lignes vides, ils sont venus remplir les lignes en signant. C'est pas une vraie signature de témoignage qui puisse disperser, annuler tout le témoignage. Et donc, dans ce cas-là, c'est kacher. Koutim, Mishuman, Psulin. La Gemara demande pourquoi est-ce que les Koutim sont interdits à se marier avec eux. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec des Koutim? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Gerei Arayot. Rabbi Yochanan dit, ce sont des convertis de lions. C'est pas des vrais convertis. Ils se sont convertis par peur de lions, pas pour de vrai recevoir la Torah. Donc ils sont des psulim, on peut pas se marier avec eux. Des cachés, la Gemara demande, mais si c'est ça la raison, il y a un problème. Ilumi Shelenit Gayar le Shum Shamaim. Un goy qui s'est converti, pas avec une bonne intention, pas les Shem Shamaim. De Chazar Venit Gayar le Shum Shamaim. Plus tard, il veut se convertir, les Shem Shamaim. Sheman Mekablin, est-ce qu'on va le repousser? Pourquoi pas? La première fois, il est resté goy. La deuxième fois, il devient juif. Pourquoi le repousser? Donc, pourquoi ici, aujourd'hui, on éloigne les coutumes? S'il vient se convertir, on devrait se marier avec lui. Quel est le problème? Répond la Gemara, non, il y a un grand problème. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Elazar, il dit,
Mishum nochi veved albat Israël avlad mamzer. C'est parce qu'on pense, un goy ou un esclave qui s'est marié avec une juive, l'enfant il est mamzer. Il y a un avis comme ça qui pense dans la Gemara, il y a un Tana qui pense comme ça, un goy qui s'est marié avec une juive, l'enfant il est mamzer. Donc, ces coutumes-là, qui se sont mariés avec des juives, alors qu'ils sont considérés comme des goyim, ils ont fait des enfants mamzerim, qui s'appellent aujourd'hui des coutumes et qui sont des mamzerim, avec qui on n'a pas le droit de se marier aujourd'hui. La Gemara demande, mais comment tu peux dire ça? Rabbi Akiva Geret Tzedeken. Rabbi Akiva dit, ce sont des vrais convertis, des Gerehemet. C'est pas des convertis par crainte des lions, c'est des juifs. Pourquoi ne pas se marier avec eux? Répond la Gemara, Al-Shem Shehen Miad Min et Arusot. Il y a un autre problème avec les coutumes. Le problème il est, les coutumes ils disent, la mitzvah du hiboum ne s'accomplit que pour une aroussa. Que pour une aroussa. Ou motzi'in et anesuot. C'est-à-dire comme ça. Les coutumes, ils reconnaissent la mitzvah du hiboum, qui veut dire, un kouti, si son frère il est mort sans enfant, il va se marier avec sa femme, il fait la mitzvah du hiboum. Mais eux, ils croient que c'est que si elle n'était que fiancée en kiddushin, qu'il y a lieu de faire cette mitzvah du hiboum. Miadmin et arusot. Quand elle est fiancée en kiddushin, c'est là on fait la mitzvah du hiboum. Mais si elle était mariée, et qu'au mariage, son mari est mort sans enfant, on n'a pas la mitzvah du hiboum. Elle est libre. La femme, la veuve, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Donc, umotzi'in et anesuot. Ils font sortir les femmes mariées qu'elles se marient avec qui elles veulent, les veuves qu'elles se marient avec qui elles veulent, et qu'elles ne fassent pas la mitzvah du hiboum ni de la chalita. Et donc c'est un problème, parce que Rabbi Akiva il pense que une Yevama qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre, au lieu de faire hiboum, elle s'est mariée avec un étranger, elle a fait ni hiboum ni chalita, c'est interdit minatora, donc selon Rabbi Akiva, l'enfant il est mamzer. Et puisque les coutumes, ils libèrent comme ça les Yevamot, au lieu de faire hiboum, ils disent non, elle était mariée, il n'y a pas de hiboum, alors il se trouve que les enfants seront mamzerim. La Gemara demande, vers Rabbi Namrin, en mamzer be'Yevama. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, ils pensent qu'une Yevama qui s'est mariée avec un étranger, elle n'a pas fait la mitzvah du hiboum, elle a transgressé l'interdiction de la Torah, l'enfant ne sera pas mamzer. Alors pourquoi tu les rends psoulim? Pourquoi tu ne te maries pas avec eux? Répond la Gemara, Al-Shem Sheinan Bekin Mediduke Gitin. Parce qu'ils ne connaissent pas la lachot de Gitin, peut-être qu'ils ont fait un mauvais guet, la femme elle s'est divorcée en croyant qu'elle est divorcée, elle est allée se marier avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle n'est pas encore vraiment divorcée, et donc finalement elle aura des enfants mamzerim. Ce qui nous interdit aujourd'hui de nous approcher des coutumes. Ah, demande la Gemara Rabban Gamliel Marchir Giten. Comment tu comprends le Rabban Gamliel qui dit que le guet des coutumes il est caché? Pourtant, ils connaissent pas la lachot des Gitim, alors comment tu peux dire que leur guet il est caché quand il était signé par les coutumes? Répond la Gemara, c'est pas ça le problème, il faut dire un autre problème alors. Les coutumes ont un autre problème. Rabbi Yaakov Aridi Beshem Rabbi Yochanan, Al Shenit Arvu Baem Kohané Bamot. Ils se sont mariés avec les curés des Bamot de Avodah Zara. Bamot, c'est les hôtels d'Avodah Zara. Et puisqu'ils se sont mariés avec eux, même s'ils étaient des juifs, ces gens-là, mais c'était des gens qui étaient psoulim. Psoulim de famille. Ils venaient de famille psoulot. Comme dit le pasteur, Veyas Kohanim Miktsat Ha'am. Il a choisi les Kohanim de l'Avodah Zara du Miktsat Ha'am. Miktsat Ha'am, ça veut dire, la Gemara explique, Amarabila mina kotim shebam. Ktsat, ça vient du mot kotim. Des épines du peuple. Ou mina psolat shebam. Et des psoulim du peuple. Donc c'est eux qui ont été choisis comme Kohanim pour l'Avodah Zara. Et eux se sont mariés avec les Koutim. Donc les Koutim, finalement, ils sont mélangés avec ces mamzerim là en question. Ce qui fait qu'on n'a plus le droit de se marier avec les Koutim. La Gemara revient à la Mishnah. On a vu que un shtar qui a été fait chez les Goïm au tribunal de manière très reconnue, c'est un shtar qui est caché en général, sauf pour le guet d'une femme ou d'un esclave. La Gemara explique à Rabbi Acha, Kol yote barkaim. Il y a un bruit qui sort de là-bas, et c'est-à-dire tout ce qui est fait là-bas, c'est reconnu comme quelque chose de légal, et donc ils font attention à eux-mêmes, ils se respectent, ils font attention à ce qu'ils font là-bas, et donc on peut faire confiance que toutes les preuves qui sortent de là-bas, elles sont bien. Même si ça a été fait par des goïms. La Gemara demande Mata Filushnen Kutim. Si c'est comme ça, même si les deux témoins sont Kutim, tu devrais les accepter.
Ici, il y a une correction à faire. Mais Ata, dit le Korban Aeda, a fait le Begitin. Tu devrais accepter un guet d'une femme qui a été fait là-bas. Shayahu Omer, Shenan Bekin Bediduke Gitin. La Gemara dit non. La Gemara répond non, on ne peut pas leur faire confiance pour les Gitin parce qu'il y a des halakhot qu'ils ne connaissent pas. Ils font mal les Gitin, donc c'est pas soul. La Gemara continue et dit, vers Rabbi Shimon marché Begiten, Rabbi Shimon dit qu'un guet qui a été fait là-bas par les Arkaot, il est kasher. Comment est-ce qu'il est kasher? Est-ce que vraiment tu leur fais confiance que ça a été fait correctement, ils connaissent la halachot? Répond la Gemara non. Rabbi Ba Beshem Rabbi Zeira, il dit, Até de Rabbi Shimon qui dit que le guet qui a été fait là-bas, chez les Goïm, aux Arkaot, aux tribunaux des Goïm, il est kasher, il pense Rabbi Shimon que Rabbi Elazar. C'est-à-dire, Kema de Rabbi Elazar Amar, de même que Rabbi Elazar a dit, Afalpishen alavedin kasher, même s'il n'y a pas de témoin, il est kasher. Rabbi Elazar il dit, le guet d'une femme qui a été donné sans être signé par des témoins, il est kasher, parce que ce qui nous intéresse, c'est les témoins qui ont vu que le guet est passé de la main du mari à la main de la femme, et des messira, les témoins qui ont vu la transmission, c'est ça ce qui nous intéresse, pas la signature. Et donc c'est comme ça que Rabbi Elazar il pense, qu'un Rabbi Shimon Amar, pareil pour Rabbi Shimon, Afalpishen alavedin kasher, même s'il n'y a pas de témoin, il est kasher. Et c'est pour ça que ça ne nous dérange pas, d'après Rabbi Shimon, qu'il soit fait, que le guet soit signé, qu'il soit signé par les Erkaot. Même s'ils connaissent pas la halachot de Gitin, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il y a deux juifs qui ont vu comment le mari a donné le guet à sa femme. Peu importe qui a signé dessus, quel goy a signé dessus. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, mais ata filuna asabe idiot. D'après ça, même quand ça a été fait par un goy simple, pourquoi ça nous dérange? On devrait dire l'essentiel, c'est les juifs qui ont vu le passage du guet de la main du mari à la main de la femme. Donc pourquoi tu dis que c'est un problème? Répond la Gemara, ici on ne peut pas accepter. Pourquoi? Hevet Turka, on en a besoin, Léaou Demar Rabbi Yaakov Baracha, Kol Yote Barkaim. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'accepte un shtar qui a été fait n'importe lequel, qui a été fait par les Erkaot, par le tribunal des Goïm, c'est parce que ça se fait entendre. On sait si ça a été fait correctement, en principe oui, sinon on sait déjà qu'il y a eu un problème. Ce qui n'est pas le cas quand ça a été fait par un idiot. Maintenant, puisque c'est comme ça, alors on a rendu pas soul le guet d'une femme, malgré qu'on n'a pas vraiment à craindre ce problème puisqu'il a été donné devant deux témoins, de peur qu'on accepte finalement ces goïms-là qui signent sur d'autres shtarot. Et puisque dans les autres shtarot, on ne peut pas accepter un goï simple qui témoigne dessus, qui signe dessus, alors finalement on a dit que même pour le guet, malgré qu'il ait été fait correctement devant deux juifs, puisqu'il a été signé par ce goï-là, il n'est pas soul. S'il avait été signé par les Erkaot des goïm, ça aurait été kasher, parce que dans les autres shtarot, c'est kasher. Et puisque le guet a été donné devant deux témoins juifs, c'est bon. Mais quand ça a été signé par des simples, ce qui serait pas soul dans d'autres shtarot, eh bien, c'est pas soul aussi dans le guet. Donc, c'est ce que disait Rabbi, Rabbi Yaakov Baracha, Kol Yote Barkaim. C'est-à-dire, on ne peut compter que sur les Erkaot des goïm, pas sur les goïm simples, c'est pour ça qu'on a interdit dans un guet à cause des autres shtarot. La Gemara pose un nouveau problème. Shtar Yotze beBet Shean. Il y avait un shtar qui est sorti dans la ville de Bet Shean, Vayu Edav et des goïm, qui a été signé par des goïm. Rabbi Yossi Omer Itpalgun Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Rabbi Yossi dit sont en marloquette dessus Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Chadamar Pasoul Vechadamar Kasher. Un il dit Pasoul, un il dit Kasher. Rabbi Avaou Mefaresh, et Rabbi Avaou il dit plus précisément qui dit quoi. Rabbi Yochanan Amar Pasoul Veresh Lakish Amar Kasher. Donc je reprends, il s'agit d'un shtar qui a été signé par des goïm, où là Resh Lakish a dit qu'il est Kasher. Et quelle était la raison de Resh Lakish? Ou Matamad Resh Lakish, Shelo le'afsid le'Israël Mamon. Pour ne pas que les Juifs ne perdent d'argent. Il a trouvé deux témoins goy, il les a fait signer, il a prêté de l'argent en faisant signer deux témoins goy. Si tu ne vas pas croire ces témoins goy, il aura perdu de l'argent. La Gemara dit, mais alors,
Ve'afilu delet mafsid l'Eden. Mafsid l'Eden. Et alors, si tu fais attention que le prêteur ne perde pas, est-ce que c'est une raison maintenant donc de faire perdre finalement l'emprunteur? Tu me dis, il y a ici un shtar signé. Si je vais annuler le shtar, le prêteur il va tout perdre. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être que les témoins sont des menteurs. Et que si donc tu valides ce shtar, tu fais perdre celui qui doit rembourser la dette pour rien. Donc tu dis, non, je ne veux pas faire perdre un juif de l'argent, donc je considère que c'est un bon shtar. Au contraire, si c'est un bon shtar, tu fais perdre l'autre juif de l'argent. Répond la Gemara Rabbi Yehuda, c'est pour ne pas fermer les portes devant les gens. Chez le Machar Umevakash Lilvot, demain il va chercher à emprunter de l'argent, personne ne voudra lui prêter de l'argent, parce que tout le monde lui dira, ouais, c'est ça, je vais décrire un shtar, après on va me faire des problèmes, on va dire c'est des témoins goïm, c'est des témoins ceci, des témoins cela, et donc finalement, jamais j'arriverai à récupérer mon argent, donc je préfère ne pas te prêter. Et comme finalement les portes se fermeront devant les emprunteurs, les Chachamim ont décidé de valider ce shtar qui était signé donc par des goïm.